ça suffit, hein. Encore? Ah, j'en ai vraiment marre, ça suffit maintenant. Ça fait une dizaine d'années à peu près que dans les services clientèle, donc quand vous téléphonez pour vous plaindre de quelque chose ou pour demander un renseignement, si vous avez une voix qui est détectée par les algorithmes, donc par les machines, plus colérique qu'une autre personne, eh bien vous allez être prioritisé, c'est-à-dire que vous allez passer devant cette personne. Ah, donc il faut plutôt crier quand on appelle c'est un conseil qu'on peut donner, ouais. On a eu beaucoup de neutralité au début du film, donc c'est tout ce que vous avez en gris ici. Mais à partir du moment où le ton humoristique a été mis en place dans la publicité, vous êtes, vous, personnellement, ça sera peut-être différent sur d'autres participants, quasiment en saturation dans l'émotion positive, ce qui est particulièrement intéressant et particulièrement apprécié par les marques. On dit qu'en général, avoir des émotions positives, de la joie sur les dernières secondes, c'est un gage d'amélioration de la mémorisation du message entre 2 et 2,5 fois. Donc ce qui est très intéressant, c'est que ces méthodes sont beaucoup plus pures, sont beaucoup plus dans l'observation, elles sont moins dans ce qu'on appelle le déclaratif des consommateurs, et ce qui va nous intéresser, c'est ce qui est manifesté de façon non verbalisée par les consommateurs, parce que ça aura un intérêt de véracité beaucoup plus important. La sudation n'est pas contrôlable. C'est elle que le détecteur de mensonges traque depuis les années 50. Utilisée par les services de renseignement, cette technologie pénètre aujourd'hui l'univers du marketing. Grâce à une petite astuce donnée par les deux scientifiques, je vais tenter de duper la machine. Ils me projettent une nouvelle image neutre, et pourtant cette fois-ci, la courbe va signaler une forte émotion. En réalité, lorsqu'une image est banale, j'imagine une scène bouleversante pour faire réagir artificiellement mon corps. Cette technique de brouillage, employée par le contre-espionnage, prouve que l'on peut faire mentir cette technologie. Nous avons fait des études pour montrer que le corps arrivait très bien à faire la différence entre une odeur de vomi et une lavande. Ça, il n'y a pas de souci, le corps va avoir des claires différences. Mais dès que vous vous mettez à chercher à avoir des différences pour deux produits, un lilas lavande et un lilas avec un truc floral dedans autre, le corps n'a aucune raison de faire la différence. C'est d'ailleurs quelque chose que beaucoup de gens recherchent, à trouver ces mesures-là, mais pour l'instant, ça n'existe pas. En fait, la technologie fonctionne très bien. C'est dans l'interprétation qu'il y a des efforts à faire. Et donc, au plus on utilisera ces techniques, et au plus les entreprises pourront comprendre à quel moment il est pertinent de les utiliser et ce qu'on peut en attendre ou ne pas en attendre.